Bien. Alors, j'ai bien reçu le mail disant que tu avais des difficultés avec Git et GitLab. Il n'y a pas de souci, mais je te conseille dans ce cas-là de regarder la vidéo que j'ai faite expliquant comment mettre un projet en ligne sur GitLab, etc. Et j'ai aussi corrigé un de tes camarades sur ce projet-là. Donc, potentiellement, regardez aussi la vidéo que j'ai faite de correction, parce que ça pourrait potentiellement t'apporter aussi quelque chose. Parce que je répète pas forcément les mêmes choses dans toutes les corrections, ce qui est normal parce que je fais du cas par cas. Donc voilà. Alors je vais dézipper ton projet. Donc extraire ici. Là déjà tu vois le problème. Alors je suis d'accord, hein, Amazon ça s'écrit avec un A majuscule. Mais dans les projets, en fait on écrit par exemple mon super site Amazon. Tu vois quelque chose comme ça en fait. Il n'y a que le premier mot qui est en minuscule. Ensuite tu enchaînes avec des lettres en majuscule à chaque mot. Ou alors tu écris mon super. Tu vois quelque chose comme ça. Et dans ce cas-là tu peux mettre des minuscules partout. Voilà. Donc, ok, je vais dans Amazon, très bien. Donc, je regarde tous ces trucs. Style, c'est bon. Image, c'est pas mal. C'est vraiment bien nommé. Là, par exemple, tu as mobile blanc, vignette. Alors, tu pourrais mettre, par exemple, recto, mobile blanc, recto, vignette. Tu vois, quelque chose comme ça. Là, c'est bien. Alors, pourquoi un? Mais pareil, vignette recto, tu vois. Là, pareil, verso. Et là, c'est bien. Alors, une parenthèse que je fais par rapport à ce fichier. Si tu avais mis en ligne sur GitLab, tu aurais pu supprimer ceci. Donc je vais te montrer comment faire parce que je vais te montrer comment remettre un projet en ligne sur GitLab. Ok, très bien. Donc là, le index. Il y a un README, c'est très bien aussi. Donc là, ton projet m'a l'air pas mal. Déjà de visu comme ça. Donc je vais lancer le projet. Voilà, comme ceci. Alors, je vais voir pour zoomer peut-être un peu. Ok, ça m'a l'air pas mal. Hop, alors par contre, pour commencer, donc, on va voir comment faire pour mettre sur GitLab. Comme ça, tu auras la première partie ainsi que la seconde. Donc, nouveau terminal. J'ouvre un terminal. Alors, je vais le tirer un peu parce que c'est un peu grand comme... Moi, j'ai un peu de mal à voir parce que j'ai beaucoup grossi. Donc, je vais aussi lancer Go Live. Comme ça, j'ai tout. Très bien. Je crée donc le projet. Donc, nouveau projet. Alors, par contre, je ne sais pas en quel groupe tu es. Donc, je vais le créer sur mon perso, mais je vais le mettre en public. Donc, projet Amazon, Adeline, cabane. Donc, je mets en privé, parce que comme tu peux voir, j'en ai beaucoup de groupes. Et voilà, comme je te l'ai dit. Donc, enfin, quand je dis en privé, c'est-à-dire sur mon profil perso à moi, bien sûr. Donc là, par contre, niveau visibilité, tu auras accès, il sera en public. Je décoche le README. Alors, je vais faire quand même un aparté. Privé, ça veut dire que seules les personnes qui sont invitées à voir ton projet peuvent le voir. Dans les groupes, il n'y a pas de souci, parce que tous ceux présents dans le groupe peuvent voir tes projets. Par contre, si tu mets sur ton perso et que tu veux qu'une personne externe puisse voir, soit tu l'invites, soit tu mets en public. Donc c'est pour ça que je te mets en public. Donc je crée le projet. Voilà. Et je commence ici. Donc pousser un dossier existant. Donc je vais faire un git init pour commencer. Comme ceci. Donc on peut voir ici j'ai le dossier .git qui a été initialisé. Et donc je vais faire un .git ignore. Pourquoi? Parce que là, je vais pouvoir dire ignore ceci. Alors, comme j'ai un peu, je sais pas trop comment ça s'écrit, je vais recopier ceci. Voilà. Et je vais le mettre là. Donc, CTRL S. Et là, par exemple, je sais qu'il se trouve aussi dans image. Alors là, on le voit pas, bien sûr, mais donc, image. Bon, je vais juste laisser comme ça. Je pense que ça va marcher juste .dstore. Très bien. Donc là, c'est bon. Ça veut dire que ça va ignorer le fichier .dstore. Si je fais un git status,
Donc j'ai un point git ignore, etc. Ça, c'est ce que j'ai fait. Donc pourquoi je le fais avant de pusher? Tout simplement parce que sinon ça va tout me mettre. Et moi je veux que ça ignore la partie dont on n'a pas besoin, celle de Mac. Très bien. Alors, hop, on est parti. Donc là j'ai fait mon point git. Git init, donc je réexplique. J'initialise un projet et je lui dis que la branche principale c'est main. Alors en soi on pourrait l'appeler Toto hein, si on veut la branche principale, c'est pas un problème. Là je dis juste qu'elle s'appelle main. Je recopie ceci. Là, je vais lier le distant avec le local. Alors, quand on dit distant, on parle de GitHub ou GitLab, par exemple. Quand on dit local, on parle de son PC. Donc, c'est-à-dire que toi, tu as un Mac, je suppose. Donc, on parle de ton Mac. Donc, je continue. Je fais la ligne de commande suivante. Voilà. Donc, là, je fais git add espace point. Donc, ce que je peux te montrer, par exemple, si je fais un nouveau git status. Là, on voit tous les fichiers qui existent. Si je fais git add, par exemple, index.html, et que je refais git status, tu vois que ça n'a affiché que ajouté que le index.html. Tout ça, ça n'existe pas pour le moment. Donc voilà. Là, je fais git add espace point parce que je fais tout ajouter quand même. Donc ça veut dire que là, ça m'ajoute CSS, image, etc. Si je refais git status pour te montrer. Voilà. Là, tu vois que tout est ajouté vraiment. Je retourne ici. Je fais le git commit, -m. Alors quand on dit commit, quand on dit commit quelque chose, commit ton projet, ça veut dire fais ta sauvegarde. Et initial branch main, c'est la sauvegarde en soi, c'est-à-dire le message dans la sauvegarde. C'est-à-dire que par exemple, je prends toujours en parallèle, c'est-à-dire par exemple tu joues aux jeux vidéo, tu veux faire une sauvegarde, par exemple si tu es à Pokémon, tu veux faire une sauvegarde, ça va te dire route 30 par exemple. Ou alors, par exemple, je sais plus comment s'appelle la première ville, mais Bourg-Palette, si tu es à Bourg-Palette, dans la région de Kanto. Oui, je joue un peu au Pokémon pour me détendre. Donc voilà. Donc je vais mettre ce projet. Je vais committer, je vais sauvegarder avec initial commit comme nom de sauvegarde, comme un message. Alors on dit un message, mais voilà, vu que j'étais dans le parallèle. Et là, je push. Et là, j'ai mon projet en ligne. Donc, si j'actualise, on peut voir que là, j'ai tout. Si je vais dans l'image, voilà, tout simplement. Là, j'ai fait une première partie. Donc, pour ce faire, pour continuer, je vais créer une branche. Donc, git checkout. Alors, c'est peut-être un peu grand quand même. Je vais voir pour diminuer la taille. Que je peux. Ah, voilà. Donc, un peu petit maintenant. Donc, git checkout -b. Et alors, là, ce que je veux faire, c'est de la correction. Donc, comme je ne sais pas trop ce que je vais corriger, je vais mettre fix slash. Je vais commencer par voir déjà ce qu'il faut corriger et je ferai ma branche après. Ce sera une meilleure idée. Hop. Donc, je vais fermer ça. Alors, je fais la branche après parce qu'il faut d'abord que je vois ce que je dois corriger. Donc, ton projet s'appelle Amazon. Très bien. Les tags utilisés, HTML, CSS, c'est parfait. L'architecture, donc index.html, c'est bien. readme.md, c'est parfait. Donc là, de ce fait, il faudra corriger le readme parce que j'ai ajouté un point git ignore. Image. Donc c'est bien, comme je te l'ai dit, à part ce petit truc là, mais sinon c'est très bien. Le CSS. Donc là, c'est bien. Ensuite, réaliser une page web, faire une bonne architecture de projet, réaliser... C'est très bien. Donc là, par exemple, je vais corriger juste le readme pour l'instant. Donc, je reprends ceci. Voilà. Git checkout -b fixe readme. Voilà. Je vérifie juste orthographe. Donc là, comme tu peux le voir, je suis sur la branche readme. Parfait. Donc, je vais ajouter ici. Donc, point git
ignore. Donc, comme je l'ai dit, git ignore, ça permet d'ignorer des fichiers, des dossiers, etc. Supposons que je veux ignorer toutes les images. Alors, en .png, donc, bon, tu as JPG, tu écris, par exemple, étoile.png, par exemple. Et ça va ignorer tout ce qui finit par PNG. Donc, bon, je sauvegarde pas parce que c'est pas le but, mais voilà. Donc là, j'ai ajouté mon point getIgnore. C'est parfait. Donc, je réaffiche mon terminal. Le problème, c'est que j'en ai 3, donc j'ai pas besoin de 3. Voilà. Donc là, ok, j'ai corrigé mon readme. Je peux envoyer en ligne. Alors, je sauvegarde d'abord, bien sûr. Je fais git add espace point git commit -m et j'écris, alors commit, comme tout à l'heure, on sauvegarde, -m, j'ajoute mon message. Donc, qu'est-ce que je peux ajouter? Correction of readme and add point git ignore in donc inv architecture in the readme, par exemple. Bon. Correction of readme and add git ignore in architecture in the readme. Voilà, bon, on va dire que c'est bon. Donc là, c'est bon. Maintenant, il ne reste plus qu'à pusher. Donc nous, on n'est plus sur main là. On est sur fix readme. Donc git push origin fix / readme. Entrée. Voilà. Bon, là, c'est des petits détails, mais c'est pour te montrer comment faire des branches. Donc, je retourne ici. Donc, j'actualise. Voilà. Là, si je regarde, j'ai 2 branches. Donc, si je vais sur fix readme, on peut voir que il y a un nouveau message de sauvegarde. Donc, j'ai plus qu'à créer une requête de fusion. Je peux supprimer, il n'y a pas de souci. Parce que j'en aurai potentiellement besoin au final de cette branche plus tard. Parce que tu peux pas avoir 2 branches qui se nomment pareil au final. Si tu as déjà une branche qui existe avec ce nom, tu dois la supprimer pour remettre en ligne derrière. Donc, je crée une requête de fusion. Et là, j'ai plus qu'à fusionner. Et là, on peut voir que c'est fusionné. Donc, si je retourne maintenant sur le projet Amazon, là, comme on peut voir, c'est bon. Ok, super. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, donc, je vais fermer ceci. Hop, je vais regarder ton index.html. Donc, ça, c'est bien. Alors là, tu as un espace en trop, par exemple. Regarde. Si je fais Toto, par exemple, .html. Je fais ça pour l'exemple, bien sûr, je supprimerai, je fais n'importe où. Hein. Là, tu as, si tu fais point d'exclamation, alors CTRL Z, point d'exclamation, alors un seul, point d'exclamation, entrée, ça te crée toute l'architecture, toute la structure de ton HTML. Donc ça, je supprime. Très bien. Donc là, on est bon. On est toujours sur fix / readme. Donc, je retourne dans main. C'est pour ça que j'ai pas sauvegardé le toto.html. Parce que j'étais dans fix / readme. Je n'étais pas je n'étais pas au bon endroit pour créer un toto.html. Et de toute façon, je n'allais pas le garder. Très bien. Donc là, j'ouvre mon terminal. Et je vais, donc maintenant, si on veut vérifier dans quelle branche on est, on fait git branch. On peut voir qu'on est dans main, donc on est au bon endroit. Et je fais git pull, alors non pas la piscine, origin main. Pourquoi? Parce qu'on a fusionné sur GitLab notre branche fix / readme.
avec main. Donc, ça veut dire qu'en ligne sur GitLab, tu as main qui est à jour, qui est fusionné avec l'autre. Mais en local, c'est pas le cas. Donc, nous, on va télécharger main qui maintenant est en jour et a une version supérieure sur GitLab, mais c'est pas le cas en local. Voilà. Donc, là, on peut voir qu'il y a une ligne en plus en readme. Si je regarde, .gitignore est apparu. Très bien. Là, on est bon pour ça. Alors, ce qu'on va faire, tac, on va corriger ton index.html. Parce que de ce que j'ai vu, par exemple, la ligne 10, tu as un blanc, tu n'en as pas besoin. Donc, git checkout-b fix / index, par exemple. Ok, donc là, on voit qu'on a à nouveau changé de branche. Et on y va. Donc, on corrige. J'enlève ça. J'enlève ça. Par contre, ton code, il est bien indenté. Ça, c'est bien. Mais tu n'as pas besoin de tous ces espaces dedans. Pense au Green IT. Tout le temps. Ça, c'est bien. Déjà, voilà. Là, on est bien. Suite. Alors là, par exemple, qu'est-ce que... Là, tu pourrais tout mettre sur une ligne. Parce qu'il n'y a pas de... Alors, tu peux mettre un point, par exemple. Et... Voilà, comme ceci. C'est un exemple en soi. C'est-à-dire que si tu pars... Alors, attends. Ton P se finit là. Non, là, tu as un petit problème d'indentation ici. Alors, je sais pas pourquoi ça... Là, ici. Attends. Tac, 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 tac. Ton UL se ferme ici, donc non. Là, c'est pas bon. Ton A doit venir jusque là. Ton P, pareil. Là, si tu veux, tu peux mettre ceci comme ça. Si tu veux, hein, t'es pas obligé. Ou alors tu mets le P à la fin, c'est toi qui vois. Ton image, voilà. Alors, pour aller plus vite, je vais faire CTRL-MAJ-I. C'est un raccourci et je vais supprimer les blancs. Ça et ça. Voilà, donc là, on est bon. Ça a automatiquement tout indenté. Alors, voyons voir. Ça, c'est bien de mettre le point slash. Donc, très bien. Alors, si tu peux mettre la marque, c'est encore mieux. Sinon, c'est très bien quand même. Parce qu'imagine que tu as 30 smartphones noirs. Mettre la marque, c'est un plus. Donc, par exemple, mobile, smartphone, Motorola, noir. Tout simplement. Alors. Là, c'est bien. Le prix, c'est bien en stock. Alors là, pareil, c'est ce que je te disais, mais en soi, c'est bien quand même. Idem, là. Précise la marque, si tu peux. Voilà. Très bien. Alors là, c'est bien. C'est-à-dire que tant que tu ne mets pas de lien, par exemple, tu ne mets pas toto.html, tu peux laisser un dièse. C'est très bien comme ça. Là, tu parles de éco-participation, ce qui sous-entend que dans, comment dire, la partie green. Donc, c'est pour ça, c'est noté. Donc, pense au Green IT. En plus, c'est quelque chose qui est très demandé à l'heure actuelle. Là, c'est très bien. Là, c'est impeccable, cette description. Vraiment très, très bien. Alors, on n'est plus en 2014, donc peut-être que c'est une faute et que tu voulais dire 2024. Moi, là, par exemple, ici, alors, je regarde un peu plus bas. Non, c'est pas fait. Je mettrai un href, tu vois. Un href.
Sans rien, hein, avec juste un dièse, tu vois encore. Mais pour que ça fasse style lien cliquable sur voir conditions, etc. Donc, par exemple, cliquez ici. Donc sur le cliquer ici, par exemple, si tu veux, ou voir conditions, c'est toi qui vois. Très bien. Donc là, c'est bon. Pour moi, ça, c'est très bien ce que tu as fait. Donc, correction du code, là, c'est terminé. Alors, quelque chose à savoir aussi, c'est tu peux supprimer des branches. Donc, c'est-à-dire que tu peux faire git branche -d. Alors, moi, je mets un D majuscule, mais le D minuscule fonctionne aussi, mais ils n'ont pas les mêmes fonctionnalités vraiment. Moi, je préfère mettre un D majuscule pour tout supprimer, vraiment. Fix, slash, et on l'a appelé... je vérifie, readme. Très bien. Et là, on peut voir que readme est supprimé. Donc, si tu as besoin de refaire un readme, parce que par exemple, tu as modifié le nom des images, tu peux refaire une branche readme maintenant. Donc, ok. Maintenant, git add espace point, git commit -m. Et là, ton message, par exemple, donc tu peux pas mettre juste correction, tu mets correction of index and delete the blank, par exemple. Tac, tac, tac. And add, par exemple, better description in the alt, par exemple. Donc là, je regarde. Et si c'est bon, je fais entrer. Je peux faire un git status. Il n'y a rien, c'est normal. Et un git push origin. Alors, comme toujours, on ne push pas sur main parce qu'on n'est pas sur main. On push sur fix slash index. Entrée. Là, c'est bon. Je retourne en ligne sur GitLab. J'actualise. Parfait. Je regarde chez deux branches. Je vais créer une requête de fusion. Là, c'est bon. Je supprime. Oh, t'es pas obligé, hein, comme je l'ai dit, Alors moi, ce que je conseille quand on passe l'examen, c'est quand même de laisser une ou deux branches pour montrer qu'on a utilisé le système des branches. Mais tu n'es pas obligé. Après, de manière globale, on les supprime en entreprise. On les garde pas forcément. Et on fusionne. Là, c'est bon. Si je retourne, maintenant, là, on peut voir qu'on a notre correction index. Donc, je retourne maintenant dans main. Si je veux supprimer, donc, je vais faire git branche tout d'abord pour voir les branches. Si je veux supprimer le fixe, je fais git branche fix slash index. Alors. Ah, j'ai oublié le -d. -d. Voilà. Pourquoi ça me dit ça? Parce qu'en fait, j'ai déjà une branche qui existe et moi, je voulais la supprimer. Donc, c'est pour ça que j'avais recopié. Parce qu'au final, tu peux créer une branche sans changer de branche. Pour ce faire, tu fais git branche et tu mets le nom de ta branche. Et pour changer de branche, tu fais git checkout, le nom de la branche. Si tu veux faire les deux en même temps, git checkout-b. Voilà. Et c'est ce que je vous conseille de faire un -b. Ok, très bien. Et là, j'ai plus qu'à faire git pull origin. Oui. Parfait. Et là, tu vois, ça m'a mis tout à jour. Bon, c'est très bien. Alors, je regarde ton CSS. Alors là, c'est bien pour moi. Sauf ça. Donc là, pareil, on recommence. Donc, git checkout-b. Alors non, c'est pas une nouvelle fonctionnalité. Fix slash CSS, par exemple.
ferme. Là, je corrige. Parce que comme tu peux le voir ici, en fait, ça continue là, mais non. Tu as une accolade pour arrêter, donc tu la mets en face. Là, c'est bien. Alors, tac, 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 tac. C'est bien, tu as mis des pourcentages. Là, très bien. Alors, là, tu peux laisser en pixels, mais sinon, de manière globale, les widths, etc., je te conseille de mettre plutôt des pourcentages. Donc, là, par contre, tu vois ce que tu peux faire, c'est faire comme ceci, plutôt. L'un en dessous de l'autre. Oups. Voilà. Quand tu en as plusieurs, mets-les les uns en dessous des autres. Quand tu n'en as qu'un seul, bon, tu le mets en face. Donc là, pareil. Donc, là, c'est pas mal. Là, tu peux laisser comme ça si tu veux. C'est surtout cela, en fait. Ça, c'est bien. Et là, on est bon. Donc, je sauvegarde. Donc, pour moi, ça, c'est bien. Je reviendrai dessus par la suite, hein, en regardant le visuel. Donc, git add. Alors, je vais faire... Mince, je sais pas ce que je voulais faire. Git status. Donc, tu peux voir qu'en fait, si tu mets pas quelque chose à la suite du add, ça marche pas. Je vais faire un git status. Donc là, on voit que ça a été modifié. Donc, git add espace point. Git commit -m. Alors, le git status, en fait, ça te permet aussi de savoir où se trouve ton fichier. Et comment faire un git add style, si tu voulais faire que le style.css, tu mettrais css/style, etc. Donc, hop. Et là, correction of css and delete blank. Par exemple, OK, git push origin fix/css. Voilà. Donc là, on est bien. Je retourne sur GitLab une dernière fois. Bon, normalement, si je ne dois pas faire de correction sur Amazon ici, c'est la dernière fois que je le fais. Si je dois faire des corrections directement sur Amazon, bon, ben, dans ce cas-là, je devrais probablement recommencer les fixes et features. Très bien. Donc là, ça charge. OK. Je fusionne. OK, je retourne sur projet Amazon. Et on est bon. Donc là, je retourne en local. Je retourne ici sur main. Je fais nouveau terminal. Parce que comme on peut voir ici, c'est pas à jour. Et je fais git pull origin main. Je télécharge le main. Et là, boum, tu vois, ça s'est mis à jour. Très bien. Bon, allez, on va passer à Amazon cette fois. Donc, alors, ajouter au panier. Est-ce que c'est un bouton? C'est... Je vais fermer ceci. Ok, oui, c'est un bouton. Alors, c'est dommage qu'il ne soit pas cliquable, tu vois, même si en soi, ça ferait rien, je suis d'accord, mais c'est dommage que ce soit pas cliquable. Ah, par contre, un problème, tu vois. Là, ça coulisse de droite à gauche. C'est pas bon. Là, il faudrait que ça ne coulisse pas en bas, en fait. Donc, ça, c'est bien. Si je clique sur... Je ferai après. Très bien. Donc là, comme j'ai dit, c'est dommage que tu n'aies pas un système pour switcher entre les deux. Ah non, peut-être pas toi que je l'ai dit. Pardon. Donc c'est dommage dans ce cas-là qu'il n'y ait pas de système pour switcher. Et je trouve que c'est un tout petit peu petit peut-être. Parce que quelqu'un qui a des problèmes de vue ne voit pas grand-chose. Donc peut-être, mais même si c'est un tout petit peu, hein, agrandir un tout petit peu tes modèles là. Donc là, c'est très bien. Peut-être espacer un petit peu la liste à puces, mais sinon c'est bien. Donc là, moi, ça me semble bien, excepté qu'il manque un lien là sur le cliquer ici, même si ça mène nulle part en fait. Donc, ok, je vais regarder la suite. Alors, inspecter. Alors, hop,
On va mettre un normal pour l'instant. Donc, je vais commencer par aller ici. Là, c'est bien, tu vois, tu as le Alt. Parfait. Ok. Bon, comme je te l'ai dit tout à l'heure, en fait, tu as un truc, ça fait que ça coulisse, tu vois, alors que tu ne devrais pas forcément avoir ce truc. Très bien. Donc, je vais rétrécir. Donc, soit là, tu vois, ça commence déjà à être un peu petit, on va dire. C'est une tablette. Donc, peut-être le bouton, je sais pas. Mais le titre, je trouve un peu petit, personnellement. Je verrai un peu plus étalé, tu vois. Et après, peut-être le bouton en dessous. À voir comment tu vas faire. Là. Là, par exemple, tu vois, c'est pas du tout responsive. T'as le bouton qui entrechevauche le Motorola. Si je rétrécis encore, bon, bah, c'est pareil. Là, ça va pas trop. Donc, le responsive est à retravailler là-dessus. Ce que tu peux faire, par exemple, c'est aller sur Bootstrap. Bootstrap. Voilà, comme ceci. Et donc, dans Doc, tu vois, là, tu as le CDN ici. Et donc, pour te montrer, donc, alors, je vais pas le recommencer à mettre en ligne, hein, mais en soi, c'est l'idée. Donc, je fais juste guide branche. Hop. Et donc, le guide checkout-b fixe slash index, par exemple. Donc là, c'est bon. Alors, là, comment je fais? Je prends ceci que je mets juste au-dessus du CSS parce que ton CSS, en fait, peut potentiellement modifier le bootstrap. Donc, je vais ici, je colle le CDN. Donc, alors, il manque une partie. Voilà. Je recolle. Là, on est bon. Et je vais chercher maintenant le JavaScript. Donc, le JavaScript, en fait, il se trouve juste ici. Tu as juste à copier. Alors, le JavaScript, par contre, il se met pas là. Il se met tout à fait en bas, juste avant la fermeture du body. Comme ceci. Et là, pour ça, on est bon. Donc, hop. CTRL S. Ça, c'est bon. Et maintenant, par exemple, ce que tu peux faire, alors, on va voir comment tu veux faire, hein, mais je vais faire ce bouton-là, juste pour l'exemple. Donc là, je cherche ici la liste des boutons. Buttons, par exemple. Voilà. Je veux prendre, par exemple, le warning. Donc, ça veut dire que le warning, il est ici. Je récupère ceci. Et alors, je le colle juste en dessous pour savoir comment faire. Donc là, par exemple, je mets juste ceci. Je récupère ça. Que je transfère ici. Ça, je le retire. J'en ai pas besoin. Et je sauvegarde. Donc, si je retourne voir, tu vois, ici, tu as un bouton qui a un côté actif. Voilà. Et tu peux faire plein de trucs comme ça. Donc là, je t'ai juste fait un petit bouton, mais tu peux faire plein de trucs pour rendre ton site responsive. Et vraiment rendre responsive parce que tout le monde utilise maintenant son smartphone pour aller à droite et à gauche. Donc c'est la base. Il faut que ce soit responsive. Et corrige ça, ce petit problème que tu as ici. Donc voilà, je te quitte là-dessus. Et sinon, c'est très bien, c'est du bon travail. Continue comme ça.